Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Les jumeaux posent à tous les mêmes interrogations. Comment réussir à construire un lien parent-enfant harmonieux avec eux alors que chaque geste est dédoublé? Comment respecter le lien gémellaire, c'est-à-dire le lien des jumeaux et favoriser l'individualité de chacun? Un thème complexe que nous allons aborder aujourd'hui avec Elia Billou. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. En quoi les jumeaux sont-ils spécifiques? Alors, les jumeaux sont spécifiques pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils vont avoir... Alors, il y a des jumeaux qui vont se ressembler, des jumeaux qui ne se ressemblent pas, mais il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a un lien qui les unit. Ou parfois même, il y a des jumeaux qui vont ressentir une douleur émotionnelle ou physique et que l'autre jumeau va pouvoir la ressentir également. Mais au-delà de ça, il y a une particularité, c'est que surtout s'ils se ressemblent, ça va pouvoir créer une image par rapport à soi qui est différente de ce que nous on connaît en fait en tant que non-jumeaux, de cette conscience de l'univers où on vit, où on est deux. C'est là où il faut en tant que parent éviter certaines petites choses. Par exemple, un truc tout simple, mais il faut éviter de les habiller de la même manière. Il faut vraiment les aider à créer leur propre personnalité, et ça peut commencer par comment on s'habille, comment on s'apprête, et faire en sorte que justement ils se caractérisent bien, l'un des deux en tout cas, les deux se caractérisent de manière différente en construisant leur personnalité, leur psyché de manière individualisée. Alors à part les habits, comment on peut les aider justement à développer leur personnalité bien distincte? Alors, les deux jumeaux ne vont pas avoir forcément les mêmes envies, les mêmes hobbies, et il faut les accompagner. Alors ils peuvent avoir les mêmes, ça ne veut pas dire que vos jumeaux n'auront pas la même notion ou ne sauront pas appréhender la psyché seule. Voilà, il y a des jumeaux qui sont plus fusionnels que d'autres, mais en tout cas il faut les aider à justement faire en sorte que, en termes de construction psychique, ils puissent réellement se construire de manière différente, sur un plan vraiment différentiel. Tout simplement avec les hobbies, s'il y a un jumeau qui préfère faire une activité et que l'autre n'a pas forcément envie de la faire, vous n'êtes pas obligé de l'aider à faire le pousser à ce qu'il fasse la même activité. Ils ne vont pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes aptitudes intellectuelles ou physiques, et il faut les accepter et montrer que la différence n'est pas une mauvaise chose, c'est simplement différent et qu'ils ont leur propre valeur dans cette différence. Les jumeaux de sexe différents, justement, passent-ils par les mêmes phases de développement que ceux qui sont du même sexe? Alors, il n'y a pas réellement de schéma prédéfini parce qu'ils sont jumeaux de sexe différent ou pas, ou parce qu'ils ne sont pas jumeaux. Il faut encore une fois être attentif à leur propre développement. Ils peuvent avoir un temps différent, comme un temps totalement parallèle. Donc il faut être attentif de manière singulière. Communiquer avec son enfant, voir où il en est, ce qu'il ressent, et le rassurer s'il sent qu'il a un retard par rapport à un autre jumeau. Parce que souvent il y a un jumeau qui va prendre l'ascendant sur l'autre, donc il faut l'accompagner et l'aider à justement se développer sans avoir la sensation d'être moins bien parce que il a fait moins vite ou parce qu'il a été moins performant à ce moment-là. Le valoriser, et il va avoir tendance à vraiment avoir pas le même référentiel, parce que nous en tant qu'individu on va avoir notre propre référentiel pour l'évolution, alors que les jumeaux ont en face d'eux un autre référentiel au-delà du leur, avec la sensation qu'ils ont les mêmes aptitudes génétiques. Donc il faut vraiment les différencier de manière singulière, leur dire non, toi tu possèdes ces qualités-là, frère ou sœur possède ces qualités-là, vous êtes tous les deux différents comme un frère et une sœur, et non comme des jumeaux. Qu'en est-il de la relation parent-enfant justement? Alors, il faut essayer de faire en sorte que ces enfants se sentent écoutés de la même manière. C'est pas évident, c'est plus difficile avec les jumeaux parce que ça peut créer plus de rivalité entre eux. Donc, toujours le même procédé, il n'y a pas réellement d'outils magiques, mais c'est de la communication avec son enfant, de pouvoir l'aider à ce qu'il verbalise ce qu'il ressent et de vous appréhender ce qu'il va pouvoir ressentir, d'écouter ce qu'il ressent et d'essayer justement de l'aiguiller vers un cheminement de pensée qui va faire qu'il va se sentir plus à même d'asseoir sa propre autorité envers lui-même ou sa psyché. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On te retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parents c'est un métier.